L'os zygomatique. C'est un os trépied. Il est constitué d'un corps et de 3 processus. Le processus frontal ou supérieur pour l'os frontal. Le processus temporal ou postérieur pour l'os temporal. Le processus maxillaire pour l'os maxillaire. Il appartient exclusivement à la face et forme la partie inférieure et latérale des cavités orbitaires. L'os maxillaire. Il forme l'étage moyen de la face. Une suture sépare les 2 os maxillaires. Elle se situe entre les processus alvéolaires des incisives centrales. L'os maxillaire comporte un corps, creusé par le sinus maxillaire. C'est une cavité aérique communiquant avec les fosses nasales. Un processus frontal qui remonte vers l'os frontal pour s'articuler avec lui. Ce processus frontal contient le canal lacrymonasal qui le limite ventralement. Ce canal recueille à l'angle médial de l'œil la majeure partie des larmes et s'ouvre ensuite dans les fosses nasales. C'est pourquoi le nez coule quand on pleure. Des processus alvéolaires qui supportent les alvéoles dentaires de la denture supérieure. On voit aussi un foramen infraorbitaire pour livrer passage à un nerf. L'os sphénoïde. Ici, nous ne parlerons que des processus ptérygoïdes. Ils sont appendus au corps sphénoïdal sous la base du crâne. Ils sont verticaux et descendent vers le bas. Sur ces processus s'insèrent des muscles profonds de la face. Les processus ptérygoïdes forment la limite médiale de la fosse infratemporale. Les os nasaux. Sous l'os frontal, en avant de l'os maxillaire, on trouve les os nasaux droit et gauche. Ces os sont séparés entre eux par une suture. Ils forment une gouttière à concavité inférieure. Ils forment le plafond des fosses nasales et surmontent l'orifice nasal, aussi appelé orifice piriforme. Ils sont encadrés par les processus frontaux des os maxillaires. L'os lacrymal. C'est un os plat, tout petit, situé en arrière des processus frontaux des os maxillaires. Il participe au canal lacrymonasal. Il forme la partie postérieure, ou dorsale, de ce canal. Il participe aussi à la formation de la paroi médiale de l'orbite avec le processus frontal du maxillaire. L'os lacrymal forme en effet la partie ventrale de la paroi médiale de l'orbite. L'os ethmoïde. Cet os complexe, situé en arrière de l'os lacrymal, comporte 2 masses latérales qui participent à la paroi de l'orbite. La face latérale de la masse latérale forme la partie dorsale de la paroi médiale de l'orbite. Entre les masses latérales se situent les fosses nasales séparées par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Les cornets supérieurs et les cornets moyens s'insèrent à la face médiale des masses latérales. L'ethmoïde est en rapport avec l'os maxillaire, l'os frontal, l'os sphénoïde et l'os lacrymal. Attention, les cornets inférieurs sont des os indépendants, tandis que les cornets supérieurs et moyens appartiennent à l'ethmoïde. La mandibule. C'est un os en fer à cheval à concavité postérieure. Elle comporte un corps central. Il porte les foramen mentonniers pour laisser passer les vaisseaux et nerfs mentonniers. La portion centrale du corps de la mandibule forme le relief du menton. 2 branches montantes latéralement, à l'extrémité desquelles se trouvent 2 processus osseux. D'avant en arrière, le processus coronoïde, qui n'est pas articulaire, le processus condylaire, qui lui est articulaire. Il vient se loger dans l'os temporal pour former juste en avant du méa auditif externe l'articulation temporomandibulaire. Cette articulation est une articulation synoviale bicondylaire.